MP l'émission, c'est parti. Bienvenue, je suis Jérôme Méran, très heureux de vous retrouver pour cette édition exceptionnelle de MP l'émission, présentée par Machine Production. Nous sommes en direct du Cimodec, à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, la vallée, vous le savez, qui concentre le plus grand nombre d'entreprises de décolletage. Et nous sommes ensemble pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Alors merci d'être avec nous. Au menu de cette édition spéciale Cimodec de MP l'émission, nous allons parler d'un nouvel enjeu pour les entreprises de mécanique, celui de limiter leur impact sur l'environnement. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux invités. Alors Camille Denis, bienvenue. Vous êtes responsable environnement et industrie durable au SNDEC, le syndicat national du décolletage. Philippe Lacroix, bienvenue. Vous êtes directeur de la filiale française de Blazer Swiss Lube, un producteur suisse de lubrifiants. Alors Camille Denis, première question, quelles sont les sources possibles de pollution d'une entreprise de décolletage et ses effets sur l'environnement ? Alors effectivement, il faut savoir qu'une entreprise de décolletage a des conséquences plutôt négatives sur l'environnement et sur son territoire, à savoir déjà un impact possible sur l'eau, avec potentiellement une mauvaise gestion des déchets, des renversements accidentels de produits liquides, etc. D'accord. Il peut également y avoir des impacts sur l'atmosphère, avec des rejets de traitement de brouillard d'huile qui ne sont pas traités, qui ne sont pas maîtrisés. Il peut également y avoir des nuisances sonores avec des procédés qui sont assez bruyants si tout n'est pas insonorisé. D'accord. Alors, il existe un programme Arve Pur qui accompagne les entreprises afin qu'elles puissent réduire leur rejet de micropolluants. Alors, en quoi consiste ce dispositif, Camille ? Alors, Arve Pur, c'est un dispositif dédié à la vallée de l'Arve pour les entreprises de tout secteur, y compris le décolletage, qui est porté par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui est basée à Lyon. Et ce dispositif est coordonné par le SM3A avec les collectivités du territoire et le syndicat national du décolletage. Alors le SM3A, peut-être on rappelle. Donc c'est le syndicat mixte de l'aménagement et des affluents de l'Arve. De l'Arve, voilà. D'accord. Arve Pur, c'est un dispositif qui permet aux entreprises de bénéficier de subventions quand elles mettent en place des projets de prévention de la pollution de l'eau. D'accord. Donc il peut y avoir des projets type couverture des bennes à copeaux, traitement des brouillards d'huile, tout ce qui est rétention sur les produits liquides et les machines, et plein d'autres sujets. Donc c'est vraiment un dispositif dédié à la vallée de l'Arve, avec des taux d'aide qui peuvent aller jusqu'à 70%. Et ces taux d'aide dépendent du nombre de salariés dans l'entreprise. D'accord. Voilà. Et qu'en est-il au niveau des rejets dans l'atmosphère ? Alors au niveau de l'atmosphère, on a différents dispositifs d'aide à destination des entreprises, dont les fonds Air Entreprises, qui sont portés par les collectivités du territoire et qui aident les entreprises des territoires à aller au-delà des réglementations, vraiment à aller au-delà de la norme et à proposer des équipements qui soient très performants pour traiter leurs rejets atmosphériques. D'accord. Les rejets atmosphériques, ça concerne quoi ? C'est les brouillards d'huile qui... Oui. Pour le décolletage, ce sont majoritairement les brouillards d'huile. Donc, ce sont des émissions qui sont générées par l'échauffement de l'huile en fonctionnant dans le process. Quand l'huile s'attaque au métal, on voit qu'elle s'échauffe et qu'elle émet des particules d'huile. Fines et qui s'évaporent. Qui s'évaporent dans l'atmosphère. Et si elles ne sont pas traitées, elles vont directement dehors. Et par temps de pluie, elles sont rejetées dans le milieu naturel. D'accord. Alors, on a vu, Philippe, on a vu avec Camille qu'il est question de brouillard d'huile et de présence d'huile sur les copeaux. Alors déjà, quelle place prend le lubrifiant dans un process d'usinage, Philippe Lacroix ? Alors, pour être honnête, dans un process d'usinage, on voit un petit peu de tout dans les entreprises. Il y a des entreprises qui considèrent le lubrifiant de coupe comme, je dirais, un mal nécessaire. Il y en a besoin, on en met, on voit ça comme inconcevable, on essaye d'avoir un moindre coût. Et puis il y a vraiment, au contraire, des entreprises qui voient le lubrifiant, ils l'analysent, ils investissent dedans et ils se disent c'est peut-être un moyen, comme tout investissement, d'avoir des retours et d'en avoir automatiquement des bénéfices. Et c'est dans ce cadre-là que Blazer, on utilise l'outil liquide, parce que ça peut vraiment, le lubrifiant, devenir un outil de production. Il faut savoir que le lubrifiant, c'est le seul élément qui est en contact avec toute la chaîne de production. Il va être en contact avec les outils,
avec les machines, avec les matières, on produit des pièces, avec les hommes, bien évidemment. Et dès que l'on parle d'hommes, on parle d'environnement, on parlait de rejet par les machines, par les brouillards, de rejet au sol. Donc le lubrifiant a un impact technique, on peut avoir des gains techniques, on peut avoir des gains économiques, usure d'outils, temps d'usinage, mais aussi aujourd'hui, dans l'analyse, si on veut faire une analyse complexe, les aspects environnementaux sont tout à fait à prendre en considération sur l'impact et sur l'aspect économique. Et moi, j'aime bien ce terme éco-responsable, parce que éco-responsable, on pense tout de suite à écologique, mais ça rime aussi avec économique, et surtout en plus s'il y a des aides, je trouve que c'est tout à fait lié et c'est d'actualité. Alors, Philippe, quelles sont les préoccupations environnementales des entreprises par rapport à l'utilisation de leur lubrifiant ? Alors, déjà au niveau du lubrifiant, comme je viens de dire, tout le monde n'a pas la même perception ou la même analyse du lubrifiant, et c'est exactement pareil pour l'aspect environnemental. Et c'est dommage parce que on a vu que l'aspect environnemental pouvait avoir des impacts quand même majeurs sur un process. Quand on parle d'environnement, on parle aussi beaucoup de législation, de réglementation. À l'origine, je crois que c'était en 95-96, il y avait la norme ISO 14001 qui aidait les entreprises à avoir des analyses, des réflexions sur le sujet de l'environnement et de l'amélioration qu'ils peuvent apporter pour l'impact environnemental. Ensuite, il y a aussi REACH, qui régulait, autorisait, regroupait toutes les substances chimiques. Donc, ils sont de toute façon obligés d'avoir une analyse, une écoute par rapport à ces réglementations et législations. Mais il y a aussi, on a des demandes par rapport à le produit, comment est-il fait ? Le lubrifiant de coupe. Parce qu'effectivement, on peut avoir différentes familles de produits qui ont des impacts différents. Si je veux rentrer un peu plus dans le détail technique, il y a des bases minérales, donc des bases de pétrole. Il y a des bases végétales. Donc végétal, c'est des énergies renouvelables. Et puis après, il y a des produits synthétiques et semi-synthétiques qui, elles, n'ont pas du tout d'huile. Donc il y a vraiment des gammes de produits qui sont complètement différents et qui peuvent avoir des avantages et des inconvénients avec des impacts qui sont bien différents et où beaucoup de critères peuvent rentrer en ligne de compte. Mais aujourd'hui, même une huile de coupe à base végétale, ça n'est pas encore assez pour répondre à leurs préoccupations en matière d'environnement des entreprises. Ça ne suffit plus que l'huile soit à base végétale. Il faut aller au-delà. Oui, tout à fait, vous avez raison, parce que si on prend l'exemple que vous venez de dire sur les bases végétales, une base végétale, on se dit, super, c'est une base renouvelable, c'est quelque chose de très écologique. Il n'y a jamais rien de parfait. Dans une base végétale, comme c'est un produit naturel, biodégradable, le but, c'est pas que le produit se décompose en 28 jours dans la machine. Donc, dans une base végétale, on met, Blazer comme d'autres, obligatoirement des conservateurs. Et des conservateurs, c'est plus ou moins écologique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a d'autres législations qui sont apparues. Entre autres, il y a eu la réglementation sur les formaldéhydes. Les formaldéhydes qui étaient des conservateurs utilisés dans très nombreux lubrifiants. Et donc, on s'est aperçu, je ne sais plus en quelle année, que c'était des substances qui étaient assez dangereuses pour la santé, qui ont été interdites. Alors, fort heureusement, chez Blazer, on n'en utilisait pas, parce qu'on a vraiment depuis toujours cette philosophie, respect de l'homme et l'environnement. Mais donc, au-delà de ces aspects législation, directive, ça a directement de comment est conçu un produit, des impacts sur la santé, sur des maladies, sur des allergies, sur des dermites, et puis sur l'environnement avec des pertes au sol, des pertes dans l'air. Donc vraiment, la conception du produit, le produit qui va être rejeté, a un impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, les entreprises commencent à avoir une double analyse. L'analyse du produit par lui-même, mais de comment il est utilisé et quel impact il a lors de son utilisation.
Allez, on marque une pause et je vous invite à découvrir le témoignage d'une entreprise de mécanique. Vous allez voir que l'utilisation d'un lubrifiant peut être source d'économie tout en respectant l'homme et l'environnement. Reportage. Quels sont les critères pour choisir son lubrifiant d'usinage? Visite de l'entreprise Berthelot pour un début de réponse. L'entreprise Berthelot est une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père en 1963. Nous sommes spécialisés dans la sous-traitance en usinage et en montage, principalement pour les secteurs de la défense et de l'aéronautique. Nous sommes 27 salariés actuellement. Nous disposons de 22 machines à commande numérique ainsi que de 3 machines de contrôle tridimensionnel. L'entreprise fabrique en moyenne 60 000 à 80 000 pièces par an. Les matières usinées sont principalement des inox, des inconels, du titane et aussi des matériaux à base plastique, élastomère, PA6V. Nous utilisons 2 types de lubrifiants, dont le Vasco 6000 de Blazer Swiss Lube. Le choix des lubrifiants s'est effectué essentiellement sur des problématiques de santé qu'avaient nos collaborateurs avec des problématiques dermatologiques et aussi au niveau de la performance du Vasco 6000 au travers du choix relativement large des matières possibles à usiner avec ce produit. Le choix d'un lubrifiant Blazer Swiss Lube se porte en temps général sur les concentrations, les taux d'utilisation, les taux de rajout, la durée de vie du produit, sa stabilité et également on va s'intéresser à l'aspect recyclage du produit. Avec les établissements Berthelot, nous avons fait le choix du Vasco 6000 qui est un produit d'origine ester végétale qui justement permet un aspect recyclage du produit de par sa conception. Camille, les entreprises de la vallée de l'Arve sont-elles désormais plus sensibles quant à l'impact de leur activité sur l'environnement? Oui, effectivement, les entreprises sont beaucoup plus sensibilisées aujourd'hui par rapport à l'impact de leur activité sur leur territoire. Et j'observe et je sens une réelle envie de s'améliorer, d'aller justement au-delà de ce qui a été fait jusqu'à présent. Monsieur Lagros l'a dit tout à l'heure, ça passe par une évolution des réglementations qui se durcissent, qui peuvent du coup impacter l'entreprise. Mais également, j'ai remarqué que c'est aussi un levier de compétitivité, d'aller sur la préservation de l'environnement, au-delà de la sensibilité personnelle. Et c'est également une forte demande des salariés, des collaborateurs, soit qui sont déjà dans l'entreprise, soit qui postulent pour intégrer cette entreprise-là. Ça devient une demande dans les entretiens. C'est un des critères de recrutement. Et quand on sait que la profession connaît des grosses tensions dans le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, c'est vraiment une action qui est à mobiliser. D'accord. Alors, Philippe, chez Blazer Swiss Lube, comment répondez-vous à ces préoccupations-là? Alors, effectivement, les attentes sont nombreuses c'est pas quelque chose qui est récent chez nous, cette philosophie de répondre à des attentes environnementales, écologiques. Comme vous le savez, nous sommes une société suisse, nous sommes basés dans l'Emmental, qui est une région d'agriculture, on est au milieu de la nature, on est une société familiale et depuis toujours, le respect de l'homme et de l'environnement fait partie du cahier des charges de chaque produit quand ils sont développés. Et c'est pas juste pour... La philosophie, c'est vraiment de la vie au quotidien. La preuve en est, comme je disais, on n'a pas attendu qu'en 2000, je ne sais plus combien, 7, l'interdiction des formaldéhydes arrive. Nous, on n'en avait jamais utilisé dans nos produits. Donc c'est quelque chose qui est vraiment présent au sein de l'entreprise. Et pour répondre à ces attentes, on a différentes gammes de produits. Alors, on a ce qu'on appelle, nous, le bioconcept, avec la gamme des Blazocut. Le bioconcept, ce sont des produits qui sont sans bactéricides, qui sont stabilisés naturellement. Donc ça, par rapport à l'environnement, par rapport au respect de l'homme, au contact du produit, on a une très bonne compatibilité. On a aussi, bien évidemment, comme on l'a dit, depuis plus de 25 ans, des produits à base végétale.
Alors on a évolué dans le végétal, hein, on est parti des végétales naturels à des esters de synthèse végétaux qui sont plus stables, qui sont plus complexes, mais la partie végétale est plutôt axée sur les performances de coupe et de lubrification. Alors, le lien entre la coupe et lubrification et l'environnement, si vous voulez, après, je vais le redéfinir un petit peu plus précisément parce qu'il y a vraiment un lien dans le process. Ouais. Et puis, pour terminer, on a aussi des huiles synthétiques, semi-synthétiques, qui, elles, n'ont pas du tout d'huile dans leur conception. D'accord. Alors, justement, en quoi l'utilisation d'une huile de coupe dans un process d'usinage va-t-il permettre à l'entreprise d'être encore plus verte ? Et oui, il n'y a pas que la conception du produit qui rentre en ligne de compte, il y a vraiment le process. Comment l'utilisation du produit dans le process peut être écologique. Et comme le disait Camille, les entreprises de plus en plus sont sensibles à cela. Et on a des demandes, nous aujourd'hui, de grandes entreprises qui sont principalement dans le domaine aéronautique, qui nous demandent une analyse complète de l'empreinte carbone de notre produit. Et ça va de l'approvisionnement de nos produits pour fabriquer notre lubrifiant de coupe, comment on le fabrique, donc ça c'est la base, mais ils vont bien au-delà. Quel est l'impact dans leur propre process de fabrication sur l'environnement, l'empreinte carbone, et ça va même jusqu'à la gestion de la fin de vie du produit, bien évidemment. Parce que là, on part du début à la fin, et donc la fin de vie du produit, ça peut être comment il se recycle, est-ce qu'il peut se recycler, et la cerise sur le gâteau, presque, je dirais, le recycler pour le réutiliser en fonctionnement. Alors, quand on parle de fonctionnement du produit, si je veux rentrer dans le détail concret, en quoi on peut avoir des variations énormes d'un produit à un autre, prenons l'exemple d'une huile soluble. Si on travaille avec une huile à 5% de concentration ou à 10% de concentration, selon la qualité de l'huile, eh bien, on va avoir 2 fois plus de consommation. Qui dit 2 fois plus de consommation, ça consomme des matières premières, c'est des empreintes carbone. Donc là, vraiment, l'utilisation du produit va faire qu'on va avoir une empreinte carbone complètement différente. Toujours dans cet aspect concentration, si pour tenir mettons 6% de concentration, il faut faire des rajouts à 3%, ou à 1,5%. Là, nous, chez Blazer, on a maintenant des nouvelles générations où on a des concentrations de rajouts qui sont très, très faibles. Là encore, on va consommer 2 fois moins de produits, 2 fois moins d'empreinte carbone. Et si on cumule les 2 facteurs, eh bien, d'un produit à un autre, on peut avoir de 1 à 4 l'écart de l'empreinte carbone par l'utilisation, rien que lié à la concentration du produit. Mais il y a bien d'autres critères. Il y a tout l'aspect de lubrification, de performance de coupe. Plus le produit va être performant, plus il va améliorer la lubrification. Donc on va avoir moins d'usure d'outils. Pour fabriquer des outils, il faut des matières premières, il faut des choses comme ça. Il faut de l'énergie pour couper. Donc l'électricité, la puissance à la broche, si on lubrifie mieux, on consomme moins d'électricité. L'électricité, c'est aussi directement lié à l'environnement. Donc, si vous voulez, ces aspects-là sont, de par leur utilisation, un impact sur l'environnement. Et ce qui ne gêne en rien, en améliorant l'environnement, généralement, c'est même pas généralement, c'est toujours, on réduit les coûts. Donc, l'utilisation d'un produit bien conçu écologiquement et utilisé correctement a vraiment un impact économique qui est directement lié. Et je dirais que nous, on va même au-delà après, parce qu'on va un petit peu aussi donner des conseils de comment utiliser, comment suivre le lubrifiant pour l'optimiser. Parce que les connaissances dans ce domaine des utilisateurs ne sont pas toujours complètes. Et avec quelques informations, on va pouvoir vraiment aller optimiser pour augmenter la durée de vie du produit. Ça peut être de 6 mois. Et il y a d'autres entreprises qui arrivent à garder leur même lubrifiant pendant 5-6 ans. Après, il y a différentes choses à mettre en place, mais c'est réellement possible. Camille et Philippe, j'ai été très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles. Surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique MPL News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. Des entreprises investissent dans des machines et systèmes de dernière génération.
On peut citer Benoît Jolivet qui a réceptionné un tour à Popeye Mobile Tornos. Arcouti a installé à la Saint-Valentin une affûteuse en K. C'était Laser a accueilli avec une grande satisfaction une presse plieuse Schtroumpf. L'industrie embauche toujours. Microcontrôle spectacle physique recherche un opérateur régleur sur machine-outil ACN. MCE Métrologie, un technicien applicatif itinérant. Top Solid, un technicien support hotline CFAO. Et EasyProd, un technicien régleur. Retrouvez toutes ces annonces complètes et bien d'autres encore sur notre site machineproduction.fr, espace emploi. Édouard Ravinet et sa femme ont repris l'entreprise familiale de décolletage à Salange. Depuis juillet 2021, IREPA Laser a rejoint Initiative Durable. AMV Meca renouvelle sa certification ISO 9001 pour 3 ans. En Vendée, un chef d'entreprise cède celle-ci et lègue plus de 2,5 millions d'euros à ses salariés. Un homme n'est rien tout seul, a-t-il précisé. Beaucoup de recherche d'emploi, beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations et plus sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous. Camille Denis, vous êtes responsable environnement et industrie durable au SNDEC. Philippe Lacroix, vous êtes directeur de la filiale française de Blazer Swiss Lube. Merci beaucoup de votre participation. MP l'émission spéciale Simodex est terminée. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement pour MP l'émission numéro 12 qui sera consacrée au lean manufacturing. D'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission. À très vite.